Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous venons de voter il y a quelques minutes le compte administratif 2023. C'est une photographie des réalités budgétaires de notre région qui a démontré le sérieux de notre gestion et l'efficacité de nos politiques. En cours d'exercice budgétaire, les décisions modificatives nous permettent d'ajuster le curseur en prenant en compte les évolutions réelles, notamment en termes de recettes. Pour cette décision modificative du budget 2024, il s'agit principalement de corriger, d'intégrer, d'adapter nos politiques à l'insincérité du budget de l'État. La présidente l'a indiqué tout à l'heure, plus de 200 millions d'euros en 2 ans, sans compter le choc de l'inflation. Ce choc, il est dur et il est surtout totalement inédit. Je voudrais que chacun, objectivement, en prenne conscience. Malgré cela, nous maintenons le cap. Malgré cela, nous respectons nos engagements. Nous respectons notre projet politique de 2021, celui que nos concitoyens ont largement choisi. Ce projet, il était clair, sans balbutiement, et il ne conduit à aucun reniement. Parce que nous, portés par la force de nos valeurs et le sérieux de notre gestion, quand nous inscrivons quelque chose dans notre programme, nous savons que c'est réalisable. Et en plus, mes chers collègues, vous savez quoi ? Nous mettons en œuvre les choses qui étaient prévues, les actions qui étaient prévues dans notre programme. Ce sera encore le cas en 2024, malgré ce qu'on a pu appeler, ce qu'on ne peut plus appeler réellement d'ailleurs un désengagement de l'État, mais un vrai mensonge budgétaire de l'État. Le groupe des radicaux de gauche et citoyens s'inscrit pleinement dans les actions qui sont portées à la fois dans le budget 2024 et dans la décision modificative qui nous est présentée, à travers des politiques ambitieuses, efficaces et utiles à nos concitoyens. Nous maintenons un niveau d'investissement élevé, record même, qui démontre la volonté de préparer l'avenir. Nous poursuivons notre ambition, notre mobilisation plus que jamais forte en matière de transport. Nous mettons plus que jamais la jeunesse au cœur de notre action. Nous défendons, nous soutenons le développement de l'économie régionale partout sur le territoire. Et je veux aussi souligner, malgré ce qui a pu être dit ici ou là, notre volonté forte d'aider nos territoires pour favoriser un meilleur équilibre régional. Un leitmotiv dans l'ensemble de ces politiques, la solidarité régionale qui s'exprime comme un fil rouge. Nous inscrivons cette solidarité toujours, malgré les problématiques budgétaires évoquées, parce que nous sommes capables de nous adapter sans jamais nous renier ni oublier notre philosophie de l'action, l'équité, l'efficacité. Alors je ne doute pas que l'opposition la plus à droite de cette Assemblée dira le contraire, après ce que j'ai déjà entendu sur le compte administratif. En tout cas, nous étudions les chiffres, le réel de la vie économique de notre pays, avec objectivité et sans posture idéologique. J'en arrive même parfois à me demander si nous lisons exactement les mêmes documents budgétaires. Alors certes, j'ai appris il y a quelques semaines qu'on pouvait être parlementaire et voter sans lire les textes. J'espère qu'il n'en est pas de même ici, même si je pense qu'une lecture ou une relecture de notre règlement intérieur ne serait pas totalement inutile à certains de nos collègues. Mes chers collègues, nous maintenons donc avec cette décision modificative nos objectifs, nos ambitions, parce que nous sommes des élus responsables. Nous le faisons au nom de l'intérêt général, au nom de nos concitoyens à qui nous avons donné notre parole au moment des élections et au nom de la confiance qu'ils nous ont témoignée. Le groupe des radicaux de gauche et citoyens votera donc bien sûr cette décision modificative dès demain. Et Monsieur le Président, à la seconde près, j'ai respecté mon temps de parole. Merci. Bien.